Salut, aujourd'hui on se retrouve au bord du canal. Donc je suis sur un bief qui est situé à quelques kilomètres du parcours de Mingo, donc le parcours labellisé que je vous avais présenté il y a déjà 2 ans. Alors c'est un bief que je connais pas du tout et j'ai décidé de venir ici parce qu'on me pose souvent la question comment tu anticipes la pêche sur des nouveaux secteurs. Donc là c'est le cas aujourd'hui, c'est un bief que j'ai jamais pêché. Je suis face à l'arrivée des bateaux, j'ai l'écluse qui est sur ma gauche. Donc je pense que je vais pas être très loin du chenal. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais pêcher à la canne au cou. Je pense que ça offre beaucoup plus de possibilités de pêche, notamment de faire un coup pour les poissons blancs et de faire un deuxième coup pour aller chercher quand même les poissons bonus, parce que même si c'est un bief que je connais pas, le canal du Nivernais, ça reste quand même assez poissonneux en carpe et j'espère bien, au travers de la pêche, arriver à faire 1 ou 2 gros poissons. Voilà, mais je vais quand même cibler ma pêche sur une pêche de poisson blanc à l'amorce et je vais faire un gros casse-croûte à 11 mètres pour essayer de sélectionner les plus gros poissons. Voilà, mes lignes sont déjà montées, j'ai déjà installé une bonne partie de mon matos et là il me reste juste à mouiller l'amorce, donc je vais vous expliquer ce que j'ai prévu et puis après je vous montre les appâts que je vais utiliser pour amorcer mon coup à 11 mètres pour éventuellement essayer de faire des gros poissons. Alors pour l'amorce, je vais partir sur F1 Speculoos aujourd'hui, donc une amorce assez polyvalente pour les gardons et les plaquettes. Donc je vais mettre à peu près 1,2 kg d'amorce sèche que je vais mouiller avec du tourteau de maïs. Donc cette amorce, je vais la surmouiller un peu puisque je vais mettre quand même beaucoup de terre dedans. Voilà, donc je mets 1 kg de terre, donc de la terre de rivière comme d'habitude, prête à pêcher. Voilà, donc l'amorce très simple aujourd'hui, Power Crunchy F1 Speculoos, 1,2 kg à peu près d'amorce sèche, un petit peu de tourteau de maïs que j'ai mis à tremper hier soir et puis un peu plus d'1 kg de terre. Donc ça va me donner une amorce marron foncé, donc un classique pour pêcher les gardons. Donc je vais la laisser gonfler puis on viendra remettre un petit coup d'eau juste avant d'amorcer. Alors pour mon coup à 11 mètres, je vais utiliser un mélange de graines et de pellets. Donc je vais finir un paquet de surdosé en 3 mm. Je vais y mettre du chènevis, quelques plus gros pellets, donc j'ai des 6 mm. Et j'ai coupé du maïs hier, je ne l'ai pas coupé trop finement, je l'ai passé au hachoir, mais en laissant des morceaux quand même assez gros. Donc les poissons trouvent quand même quelques gros morceaux de maïs dans le tas de pellets. Voilà, donc ça c'est le mélange qui va me servir à amorcer mon coup à 11 mètres. Alors j'ai amorcé mon coup à 7 mètres avec cette boule d'amorce que j'ai lancée à la main. Donc j'ai fait exprès de faire du bruit. Et puis là mon coup à 11 mètres, je vais tout déposer propre à la coupelle. Essayer d'être bien précis.
Donc je vais mettre 4 coupelles pour démarrer. Et puis après je vais laisser tranquille. Pendant ce temps-là, je vais aller pêcher sur mon coup de bordure. Donc je commence la pêche sur mon coup à 7 mètres. Donc je démarre avec une ligne en 0,50 avec un verre de vase. Et là je suis réglé vraiment bien au ras du fond. Alors je viens de décrocher un premier beau poisson. C'était une petite tanche, mais je l'avais accroché par le dos. Elle est partie un peu comme une balle, mais je l'ai décroché sur la bordure. Donc ça m'étonne pas parce que j'ai pris un poisson au départ et après j'avais plus du tout de touche. Donc là j'ai mis un terreau. On va voir s'il y en a d'autres qui vont revenir. Donc 1 heure de pêche, j'ai pas fait beaucoup de poissons sur l'amorce. Bizarrement, les poissons blancs, je les prends sur le coup avec les pelets. Et là, je suis quand même revenu sur le coup en bordure vite fait. Et je viens de faire un beau rotangle. Voilà, donc j'alterne un peu mes 2 coups. Je fais quelques poissons à 11 mètres et puis je reviens de temps en temps sur la bordure. Donc toujours avec la même ligne. De toute façon, que ce soit à 11 mètres ou à 7 mètres, j'ai à peu près le même fond, à 1 ou 2 cm près. Donc mis à part une tanche que j'ai touchée au départ, pour l'instant j'ai pas touché de gros poissons. J'ai fait une plaquette, un beau rotangle et puis quelques gardons. Bon, un peu plus d'1 heure et demie de pêche, j'ai une dizaine de poissons. C'est assez difficile. Après, je m'attendais vraiment à cette pêche puisque on a quand même eu une semaine avec 4 jours à 20 degrés. Hier, il faisait même 24 à 3 heures de l'après-midi. Et puis là, cette nuit, c'était quand même la grosse chute de température. Et en plus, c'était la pleine lune. Donc ça joue quand même énormément sur le comportement des poissons. D'ailleurs, ce matin, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup d'activité en surface. Et là, ça s'est bien calmé, la température est bien redescendue. J'ai même pris un peu la pluie, là, 2-3 fois depuis ce matin. Et il fait pas très chaud. Alors au niveau de la pêche, j'alterne toujours mes 2 coups. Bon, je pense qu'il y a quelques beaux poissons qui traînent, puisque des fois j'arrive à faire 1 ou 2 gardons de suite, et puis après j'ai plus rien. Donc j'ai pris les plus beaux poissons quand même sur l'amorce pour l'instant. Alors j'ai fait des gardons sur le tas de pelés à 11 mètres. J'ai insisté 20 minutes avec une ligne un peu plus lourde et un grain de maïs, histoire de voir s'il n'y avait pas une carpe, mais j'ai pas eu de touche. Voilà, pour l'instant il n'y a pas de fouille, je vois pas de bulles, il n'y a pas une activité énorme autour de moi.
Donc je vais continuer d'amorcer mon coup à 11 mètres en posant régulièrement des pelets et des graines à la coupelle, hein, comme je fais depuis le départ. Et puis j'espère qu'au bout d'un moment, le poisson va s'installer. Pour l'instant, j'ai pris une brème, j'ai décroché une petite tanche. J'ai fait un joli rotangle, j'ai quelques gardons. Voilà, il n'y a pas vraiment un truc qui marche mieux qu'un autre. Bon, le gros avantage, c'est qu'entre 7 et 11, j'ai pratiquement le même fond. Donc ça me permet d'évoluer un coup à 7 mètres et après je repars à 11 mètres avec la même ligne. Donc comme ça, je perds pas de temps à changer de fond et ça me permet d'exploiter mes deux coups assez rapidement. Et dès que je fais plus de poisson à 11 mètres, je reviens sur la bordure et vice versa. Bon, de toute façon, je vois que c'est compliqué parce que c'est vraiment des toutes petites touches. Voilà, je viens de faire, je pense, un gardon, à peine toucher le flotteur. Alors je pense qu'à force d'amorcer, le poisson va peut-être rentrer, puis après il lui faut peut-être un peu de temps pour s'installer sur le coup à 11 mètres. Mais sur l'amorce, c'est pas fantastique non plus. Je pensais avoir un peu plus de touches au départ. Alors quand j'ai décroché la tanche, j'ai essayé un petit moment au terreau sur le fond pour essayer d'en prendre une autre, mais j'ai rien vu. Pas une touche. Alors pareil à l'hameçon, faut essayer de varier le menu assez souvent. Un coup je prends au verre de vase, un coup je prends avec un pinky et puis là j'ai pris 2-3 poissons avec un gozzer rouge. Alors j'en lance à la main depuis le départ. Ouais, j'avais choisi de ne pas pêcher loin pour pouvoir agréner à la main. Alors pour les èches, j'ai des verres de vase, des gozzers rouges, des gozzers bronze, quelques pinky, des grains de maïs pour mettre à l'hameçon. Là j'ai mon mélange de graines, donc du surdosé 3 mm, du maïs coupé, des pelés un peu plus durs et du chènevis. Voilà, j'ai mouillé un petit peu de pâte, ça sera pour plus tard, pour le coup à 11 mètres. Là bien sûr j'ai des gozzers noyés dans l'eau. Et puis j'ai un petit peu de terreau. Voilà, juste pour mettre à l'hameçon.
Bon, ça fait à peu près une demi-heure que j'ai pas revu une touche. Donc je vais rebasculer sur des lignes un peu plus lourdes. J'ai été chercher des flotteurs en 2 grammes. Et puis je vais essayer de bien me caler sur mon coup à 11 mètres. Parce que là je sais plus trop quoi faire pour faire les poissons. Bon, j'ai essayé au terreau, au maïs, voir s'il n'y avait pas une carpe. Mais bon, apparemment il n'y a pas de gros poissons sur le coup. Ou alors c'est qu'ils mordent pas. Mais je vais essayer de me régler propre. Et puis voilà, de pêcher bien stable. Parce que j'ai quand même des rafales de vent. Ça tourne un petit peu. Donc j'arrive pas trop bien à tenir ma ligne. Voilà, et ma ligne à gardon, elle est peut-être un peu trop légère. Mais néanmoins, la pêche est quand même super compliquée, hein. Là, je suis à 20 poissons, pratiquement 2h30 de pêche. Donc, il n'y a quand même pas beaucoup de touches. Et puis, ça reste des toutes petites touches à chaque fois. Donc, ça montre bien que le poisson n'est pas enclin à mordre. Donc, je vais essayer comme ça. Je vais modifier un de mes kits. Je vais enlever une ligne que j'avais montée pour pêcher les carpes. Et puis... on va voir si en pêchant plus lourd, il n'y a pas moyen de déclencher des touches. Après, si vraiment j'ai rien, je rappellerai peut-être à la main pour faire du bruit avec l'amorce et voir si ça peut pas rentrer les poissons. Mais en tout cas, que ça soit à 7 mètres ou à 11 mètres, là j'ai l'impression que ça mord plus du tout. Je vais monter un flotteur, un BR4 en 2 grammes, un truc qui va pas mal pour pêcher en canal. Bon, s'il y a des gardons, normalement ça pêche bien avec ça. Voilà, donc j'ai changé, j'ai réglé au ras du fond, et puis on va voir si c'est un petit peu meilleur. Bon, déjà ça se contrôle un petit peu mieux. Vu qu'il y a quand même pas mal de vent, je pense que ça pêche quand même mieux d'être un peu plus lourd.
Alors enfin un beau poisson. Une belle tanche que j'ai pris au ras du fond avec un gozeur. Voilà, je venais d'enchaîner 7-8 gardons. Et puis j'ai pris cette belle tanche. Bon, c'est la première de la saison, elle n'est pas énorme, mais ça fait plaisir. Voilà, donc ça fait à peu près 45 minutes que je pêche propre sur mon coup à 11 mètres avec une ligne en 2 grammes. Et c'est vrai que ça fonctionne quand même beaucoup mieux puisque j'ai enchaîné 7-8 gardons dont 3 très gros. Et puis là je viens de faire cette tanche. Ce que je fais, c'est que je continue de rappeler à la coupelle, toujours avec mon mélange de pelé et de graines. Et puis j'essaye de bien bloquer sur mon rappel à la coupelle pour être le plus précis possible. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de vent, mais avec la ligne en 2 grammes, ça facilite quand même un petit peu la pêche. Et ça me permet de faire des poissons un peu plus gros, puisque j'ai quand même fait des gardons qui étaient beaucoup plus jolis que ceux de ce matin. Alors j'ai aussi mis un punch and vie tout à l'heure. Je sais pas si c'est ça qui a fait que les plus gros poissons sont rentrés, mais avant de repartir à 11 mètres tout à l'heure, j'ai mis un punch and vie sur mon cou et puis j'en ai mis 2 sur la bordure. Alors ce qui fonctionne le mieux à l'hameçon, c'est un gozeur avec un verre de vase devant. Alors quand je mets juste des verres de vase, j'ai plus de touches, mais souvent c'est des tout petits poissons. Et quand on met juste un gozeur, c'est beaucoup plus long pour avoir la touche. Super beau gardon. Joli gardon.
Bon, je vais pas tarder d'arrêter, de toute façon je n'ai plus de pelés ni de graines, donc là ça se voit que je rappelle plus parce que j'ai quand même de moins en moins de touches. Rien à voir avec la bonne série que j'ai fait sur le début d'après-midi, où j'ai enchaîné une vingtaine de gardons et notamment des beaux poissons. J'ai eu vraiment une bonne heure et demie où j'ai fait une quinzaine de gardons comme la main, vraiment des beaux poissons. Au travers, j'ai fait une tanche. J'en ai fait une plus petite après. Bon, c'était pas du tout la pêche que j'avais imaginée. Je pensais vraiment faire des carpes à 11 mètres. Et puis faire plus de poissons blancs sur la bordure. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gardons se rentraient sur le coup à 11 mètres. Où j'avais uniquement amorcé avec un mélange de graines et de petits pelets surdosés en 3 mm. Bon, je pense que c'est parce que les carpes n'étaient pas là, hein. Sinon les gardons ne seraient pas installés comme ça. Bon, j'ai fait un peu de poisson sur le coup à l'amorce, mais c'était pas fantastique. Bon là, j'ai largement dépassé les 50 poissons. Ça a été très dur ce matin sur les 2 premières heures de pêche. Quand je suis passé avec ma ligne en 2 grammes, ça s'est accéléré un petit peu au niveau des touches. J'ai laissé mon coup de bordure et je me suis bien concentré sur le coup à 11 mètres. J'ai rappelé régulièrement avec ce petit mélange de graines et de pelés. Et ça m'a permis de tenir les poissons pendant 2 bonnes heures et d'enchaîner vraiment des très beaux gardons. Bon, au travers, j'ai eu la chance de faire 2 tanches. J'ai 1 ou 2 beaux rotangles également. Mais j'ai pas fait de carpe. Alors après, ce qui est bien, c'est que je pensais pas qu'il y avait des si beaux gardons sur ce bief. Donc je pense que je viendrai le repêcher, mais j'irai sûrement pêcher dans le chenal. Voilà, pêcher propre dans le chenal du canal. Et déjà, je pêcherai pas avec ma canne à carpe. J'aurai vraiment des élastiques qui seront adaptés à la pêche des gardons. Parce que là, je pêche avec des élastiques qui sont un peu gros. Bon, je les ai détendus complètement pour pas trop taper sur la gueule des poissons quand je ferre. Mais mis à part un seul kit que j'ai en 1,7 mm, le reste, j'ai quand même des élastiques qui sont un peu gros pour faire des poissons blancs. Mais je pensais vraiment faire des poissons plus gros parce que cette semaine, il a fait super beau. Il y a quand même eu 4 jours à 20 degrés. Alors c'est vrai que ce matin, c'est redescendu à 6 degrés. Mais bon, je pensais que ça m'aurait permis de toucher quelques carpes. C'est pas la pêche que j'avais imaginée en arrivant ce matin, mais je suis vraiment content parce que j'ai fait des très très gros gardons. Voilà, c'est un bief que je découvre aujourd'hui et je pense que je vais revenir puisqu'il y a sûrement un gros potentiel dans la saison. Voilà, là j'ai plus rien à descendre à la coupelle, c'est vrai que les touches se sont bien calmées. Je pense qu'ils ont nettoyé tout ce que j'avais descendu depuis ce matin. Ouais, dès qu'il n'y a plus à manger, c'est mort. De toute façon, j'avais remarqué qu'il fallait rappeler régulièrement. Tous les 20-25 minutes, il fallait descendre un fond de coupelle pour les tenir vraiment bien sur le coup. Et là, ça fait une demi-heure que j'ai rien descendu, j'ai plus de touche. J'ai dû faire un poisson. Alors j'ai essayé au maïs, j'ai pas fait de poisson. J'ai essayé aussi au terreau, pareil, j'ai rien pris. Les poissons mordaient soit avec un gozeur quand il y avait beaucoup de touches, et quand c'était un peu plus difficile, je mettais un pinky, un vaseux ou alors 2 verres de vase. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il fallait changer de ligne quand même assez régulièrement. Il fallait soit être au ras du fond, soit traîner un petit peu. Là, il fallait tout le temps changer.
T'as vu, t'arrives, je prends des gros gardons. Ah ouais. Là j'ai de la morse dans le coffre, c'est l'odeur. Elle est puissante, hein. Tu vois que je la coupe un peu, Alice. Voilà, donc le résultat de la pêche aujourd'hui. Des beaux spécimens de gardons. Quelques tanches au travers. Une un peu plus petite. Alors sur la fin de la pêche, je me suis fait casser par une carpe, mais bon, j'avais la ligne à gardon, malheureusement j'ai pas pu la tenir. Voilà, il y avait quelques beaux rotangles aussi. Bon, c'était assez difficile dans l'ensemble, mais bon, à la fin, il y a quand même une bourriche qui est convenable pour la saison. Et puis surtout, je m'attendais pas à prendre des gardons aussi gros. Ah, vraiment des beaux poissons. Allez, je vais relâcher tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Continuez bien à vous abonner. Et puis, la suite arrive prochainement. Allez, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, Seb c'est bien.